Montembeault. Moi, je vais être bien franc. Il n'y a pas bien longtemps, j'étais même sceptique à savoir s'il pourrait faire un jour un vrai deuxième gardien de but pour une équipe qui éventuellement aspire à faire les séries. Je ne parle pas de Coupe cette année. C'est pas une équipe qui va être compétitive. Et là, je suis rendu au point, les boys, que je me mets à genoux et je supplie l'Organisation canadienne de Montréal de donner une chance à Montembeault. Je sais que vous avez fait vos recherches, les boys. Je sais que tantôt tu as regardé les stats, Luc. Là. Montembeault, s'il vous plaît, donnons-lui 2 départs. À moins qu'il se plante carrément, qu'il se fasse défoncer contre les Blue Jackets demain, là, 8 buts après 24 tirs. Là. J'aimerais ça le revoir, parce que moi, je vais être là au Centre Bell samedi avec mon gars sur Super-Fils. Je veux voir Montembeault devant le filet. Les gars, vous en pensez quoi? Montembeault mérite-tu d'avoir plus de départs? Ben, je vais y aller. Vas-y. Je t'avais dit que ça se ferait graduellement. Ça ne se ferait pas tout de suite. Tu te rappelles, j'ai eu une section, une petite section tout seul où ce que Luc ne m'interrompait pas. Puis... si bon, Luc, si vit un petit peu, tabarnak. Non, je suis en test. Moi, je prends ça sérieusement. Okay? Non, attends, vous avez envie de niaiser. Moi, en passant, la couleur de sa casquette est belle en tabarnak. C'est belle, hein? Bon, OK. Il a pas cette couleur-là. Il est rendu avec 24 casquettes, lui. Là. C'est une nouvelle, ça. Ouais, c'est la dernière. Ouais, c'est une petite grise. Elle est très jolie. Mais ouais. Moi, tu croches la mienne, tiens. Ouais, bon. Ouais, ben c'est ça. Là, c'est parce que tu fais ce que tu peux avec ce face-là. Fait que, ben, c'est ça. Ta main comme ça. Non, mais tu sais, c'est drabe, c'est gris, c'est beau, c'est parfait. Ouais, c'est beau, c'est beau. Bon. OK, c'est assez les compliments. Ouais, puis assez l'interruption. Ouais. As-tu dit ton point? C'était ça ton point, là, Francis? Non, mais ce que je t'avais dit, c'est que je t'avais dit, ça viendrait tranquillement. Ça ne se ferait pas tout de suite. On ne verrait pas ça avant début décembre que ça commencerait. Ça va peut-être arriver un petit peu plus tôt parce que les performances de Allen dans les dernières games, c'est so-so. Je pense qu'Allen force la main, mais si Montembeault encore, ça va arriver dans pas long. Est-ce que ça va être tout de suite? Pas sûr. Mais parce qu'Allen est arrivé avec l'étiquette de numéro 1, on lui a dit qu'il y aurait plus de games, on lui a dit qu'il y aurait plus. Fait qu'avant que Saint-Louis puisse arriver et dire, bon, on va y aller avec ce qu'on appelle, entre guillemets, excusez l'anglicisme, le hot hand, tu sais, celui qui est hot pour le moment. Exact. Mais ça, tu vois ça arriver dans le mois de décembre. Dans décembre, janvier, un voyage, un qui va... Je vais laisser la chance, je pense, encore à Allen, mais ça, vraiment bientôt. 2 games d'affilée pour Montembeault, là, ça s'en vient bientôt. OK, là, moi, je te trouve pas mal patient. Puis je vais te laisser parler tout de suite après, mon Luc. Là. OK, je sais que tu peux plus, là, puis je te comprends. Là. Allen, là, OK, c'est pas un Carey Price. Il ne sera jamais au temple de la renommée. OK, ça n'a jamais été un gardien de but 1, hors de tout doute. OK, il a toujours été soit en tandem, ou bien non, même parfois en difficulté comme premier gardien, si on regarde sa carrière, à part peut-être 2 saisons avec les Blues qui étaient quand même assez solides. Là, je regarde la performance. Là. Il y a eu quasiment le double, c'est pas. En tout cas, au moins le double de départ. OK? Puis je regarde sa moyenne. Luc, tiens, vas-y, dis-nous les moyennes des deux gardiens. Là. Juste la moyenne mon argument, de Samuel, c'est 2,38, puis celle de Jake, c'est 3,29. OK, quasiment un but de plus par game. On parle de quoi la moyenne d'efficacité? Parce que ça, c'est bien intéressant. La moyenne d'efficacité pour Jake Allen, c'est de 901, puis celle de Samuel, c'est de 930. Écoute, là, à un moment donné, là, tu as besoin de quoi de plus, Francis? Tu vas attendre jusqu'à Noël? Mais, il y a une chose que tu as oublié tu as peinturé tes amis du mauvais côté. C'est que Jake Allen a gardé 11 matchs. Oui. Samuel n'a juste gardé malheureusement. C'est ça, c'est le double, ça, quasiment? Donc, oui, mais je comprends ça. Mais il faudrait quasiment que les deux soient près du 10 matchs, 11 matchs, toutes les deux, pour dire ah oui, on a une belle comparaison. Il y a 6 matchs de moins joués, là, notre ami Sam. Ouais, puis... mais c'est pas de sa faute à lui. Là. Non, je comprends ça. Mais j'aurais aimé mieux une belle alternance, puis que les deux soient à peu près au même niveau. Là, il y a 16 matchs de jouer. Moi, j'aurais aimé que ça aurait été un 8-8. Moi, j'aurais aimé mieux ça. Mais pour revenir à ta question, ben là, je ne sais pas, as-tu terminé ton point ou. Non, continue, vas-y, je t'écoute. OK. Tes 2 départs compétitifs, oui, moi, je le fais. Pas pour gagner, parce que Samuel a juste gardé 5 buts, puis Jake en a 11.
Donc, moi, ce que je veux, parce que c'est malheureux, on est en reconstruction, puis il ne faut pas s'énerver le poil des jambes, comme on dit. Fait que, non. On les fait travailler, on les fait jouer, puis ah ouais, mon Sam, si tu fais des erreurs, c'est pas grave, on va t'en retourner. Mais jusqu'à présent, il est solide dans son but. Il est très solide dans son but. 930, puis je pense que l'entraîneur des gardiens de but a une grande partie du succès de Sam parce qu'il est moins style boîte à lunch, là, tout croche. Puis là, s'il était sorti de son but. Il y a encore du peaufinage à faire. Des fois, il fait des arrêts plus à la tête. Puis, mais. Des fois, il fait des arrêts avec son dos. Ben, c'est ça, avec ça. Dans le filet. Puis ça, c'est inquiétant. Ouais, ça fait un peu novice. Mais j'espère qu'il va se replacer. Il a du réflexe, le gars. Il est quick, là. Il a quand même des bons réflexes. Mais moi, son problème, comme tu as dit, Francis, tu le sais, on en a parlé souvent. Puis tu l'as dit aussi un peu tantôt, Luc. Il a tendance des fois à se déporter, un peu se déporter devant son filet. Mais Allen, là, je l'ai regardé des séquences hier, là. Pas toujours. C'était pas élégant. Hein? Pas toujours élégant. C'était pas chic, comme on dit. Là. Non, mais comme je vous dis, on va voir. C'est pas. Comment je peux dire ça? C'est pas. Le gars, il avait un mandat numéro 1, puis on n'est pas dans les pratiques. Peut-être que ça vient du. Tu sais, je veux dire, les gars, tu sais, c'est gars tous les jours, là. Oui. Puis, ils ont peut-être plus confiance, pareil, en Allen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, parce que c'est le vétéran. Les gars, là, ils les voient gauler dans les pratiques, là, puis le coach, il est là, puis il voit Allen, puis il voit Montembeault aller, puis il voit que c'est quoi qu'il leur offre tous les jours. Tous les jours en pratique en science. Ça. Tandis que Montembeault peut être sur un hot streak pour quelques games, mais Saint-Louis n'est pas encore convaincu qu'il peut livrer la marchandise sur le long terme. Puis, comme je te dis, à un moment donné, s'il continue comme ça, il va y forcer la main à lui donner 2 départs d'affilée. Puis maintenant, on va dire, Jake, ça a été horrible tes 2-3 derniers. Là. Ouais. Samuel vient nous engoler une bonne. On va essayer d'y en donner une deuxième bonne. Puis Jake Allen n'a pas le choix de mettre son ego de côté et de faire comme OK. Là, puis imagine qu'il gagne 2 games de suite. Hey, là, on va faire quoi? Non, mais c'est parce que le Martin considère encore comme un gardien numéro 2, hein, Samuel. Oui. C'est ce que tu es allé dire la dernière game qu'il a gagné. Il dit, pour un numéro 2, il est excellent, il nous garde dans le match. C'est ça. Hein? Après ça, tu vas avoir Saint-Louis en conférence de presse qui va être obligé de dire ouais, on a 2 très bons gardiens. Pour le moment, on va rouler celui qui est hot, le plus hot des 2. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui supplante l'autre ou que tu arrives en série et qu'il va falloir que tu prennes un call si tu arrives en série. On s'entend qu'on n'arrivera pas en série. Mais il va falloir que tu fasses un call à un moment donné. Mais pour le moment, je pense qu'on va arriver dans une situation dans 2-3 semaines, dans le mois de décembre, dans 5, 6, 7, 8 games de plus, 5, 6, 7 games de plus, où est-ce que Montembeault va peut-être avoir gagné une game encore ou 2, peut-être, tu sais, comme, il est aussi mis dans des situations avantageuses. C'est lui qui joue Columbus, là, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Lui qui joue Boston, puis Columbus. Ça, je veux dire, quand on pogne Boston, puis... mais il a joué Pittsburgh, on va y donner. Il a joué Pittsburgh. Pittsburgh vont extrêmement mal aussi. Mais c'est lui qui a joué Pittsburgh. Oui, tout à fait. Hey, Matt, je sais que tu es en arrière-scène. Là. Si tu peux checker ça, mon Matt. Là, je vais demander à vous autres, la gang, là, dans le chat. Là, vous avez le choix entre poursuivre dans la même lignée 2 fois plus de games à Allen ou ben non, un 66-33% comme c'est présentement, ou on monte ça à 50-50 en cours de route. Là, vous répondez quoi? Avec la lumière de ce qu'on a vu jusqu'à date. Là. En tout cas, je ne veux pas me répéter, mais où je vais le faire? Allen, pour moi, c'est sa pente descendante. C'est plus. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais un gardien superstar. Il mérite, je ne sais pas pourquoi il mérite autant de départs. Puis on l'a vu, là, regardez les gars, plus tu donnes des départs à Allen dans une saison, il vient fatigué. Sa performance, ça commence à dropper. Pour ça que Saint-Louis l'a laissé. Ouais. Fait qu'en tout cas, hey les gars, je pense qu'on a fait le tour là-dessus pour ce qui est de Montembeault et Allen, mais une petite question extra pour vous autres. Là. Avec ce qu'on a là,
avec les joueurs qu'on a actuellement dans le club ferme, que ce soit à Laval, à Trois-Rivières ou en Europe, ou un peu partout au junior, êtes-vous d'accord avec moi qu'au repêchage 2023, ça prend un gardien au plus calique? J'en paierais 2. Sérieux, là? Et on va avoir 3 choix de première ronde, peut-être, là? Ouais. Ben, je ne serais même pas fâché, moi, qu'on en prenne un des 3, un gardien. Le meilleur disponible, là. Parce que l'année passée, il n'y avait pas de bon gardien. Il n'y avait pas de gardien vrai, il n'y avait pas bon. On intéressant. On va dire intéressant. C'est très faible, overall. C'était faible, ouais. Là, cette année... Overall, là, on s'entend, il y a juste 2 gars de tout le repêchage qui jouent en Ligue nationale. Là. J'ai jamais vu ça, un repêchage aussi faible. Ouais, non, c'est vraiment faible. Mais ça reste, il y a quand même quelqu'un, je me souviens très bien, en 2e ou 3e ronde, qui ont pris un gardien de but. Ah oui. Mais je veux dire, on a pris les Canadiens entendu encore en 6e avant d'en prendre. C'est incroyable ce qu'il fait. Là. Déjà, juste d'être dans la Ligue américaine, puis tout ça, puis ce qu'il fait, pour un choix de 7e ronde, c'est très bien, mais je veux dire, il faudrait voir. Il ne faut pas que tu prennes un gardien juste pour prendre un gardien. Non, mais regarde, Abral, OK, on va faire nos recherches en temps de lieu. Là. Il est classé 20e. Là, il reste à voir si c'est 20e nord-américain, européen, whatever. Mais il est classé 20e présentement. Fait que, on s'entend là-dessus. Ouais. Là, mon arbitre arrive. Il est temps. On termine ce point-là. Matt, qu'est-ce que tu as retenu du monde dans le chat ce soir? C'est pas décidé encore. 60-40, 50-50. Montembeault, je pense que le monde n'a pas oublié les contre-performances de Montembeault l'année passée. Pas trop convaincu encore. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est 50-50 ou 60-40 à Allen encore. OK. C'est ça. Fait que, écoute, non, c'est intéressant de vous entendre là-dessus parce que je pensais que c'était pour être plus enflammé que ça. Parce que je trouve, moi, que Montembeault mérite plus de chance. Parce que, justement, comme tu as dit, c'est sa pente descendante au niveau d'Allen. Fait que moi, je donnerais une chance à Montembeault, voir ce que. On est dedans pour faire des tests en ce moment. Chris, on est en reconstruction. On dirait qu'on l'oublie. Parce que l'année passée. C'est quoi à perdre que Montembeault perde 3-4 games de plus dans l'année? C'est ce que je veux dire. Ça ne rentre pas dans la tête, là. Puis en plus, souvenez-vous, il faut le faire, ce test-là. Parce que quand on l'a fait l'année passée, ce test-là, quand on y a mis les rênes, là, parce qu'Allen était blessé, c'est là que ça a chié. Tu comprends-tu? Fait qu'il faudrait le faire cette année pendant qu'il est hot pour le tester. En tout cas, j'ai retenu une question. Puis je trouve qu'elle est quand même assez bonne parce que ça a rapport avec le sujet. Une question de Fé. Un habitué de la chaîne, Fé. Écoute, la question va comme suit. Si Monty continue sur sa montée et est-ce que Allen sera frustré de jouer juste pour affronter les grosses équipes et perdre? Bob, réponds sur ça, s'il te plaît. Je pense que Allen est le gardien parfait pour ça. Il a splitté son filet avec Elliott, avec un paquet de monde toute sa carrière. Il venait ici avec un contrat de 2e gardien. On a aimé ce qu'il nous a donné. On lui a redonné un contrat de 2e gardien parce qu'il ne gagne pas un montant de premier gardien. Il est premier gardien de facto parce que Price n'est pas là. Donc, je crois que c'est le genre de gars qu'il faut que tu l'amènes tranquillement, mais je pense qu'il va être capable de le prendre et que s'il joue 50-40% des games, ben, il va être ici pour ce qui était supposé être ici. Donc, je pense qu'au niveau de l'attitude, ça devrait bien aller. T'as bien l'allure. Parfait ça, tabarouette.